Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, Groupement des infirmiers du travail, depuis le Kindarena de Rouen. Toujours au Kindarena de Rouen où nous vivons ensemble les 12e journées nationales d'études et de formation, un événement organisé pour ces 3 jours par le GIT, le Groupement des infirmiers de santé au travail. Un événement qui nous permet de découvrir un peu toutes les professions liées justement à ce thème assez important que nous creusons tant bien que mal avec ma partenaire aujourd'hui, Anne-Marie Moretti, intervenant en prévention des risques professionnels. Et notre invitée est Sylvie Aude. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Je vais très bien. Bonjour Madame Moretti. Infirmière de santé au travail en entreprise, membre du GIT donc, et du comité scientifique, responsable du thème 2. Avant de parler du thème 2, je vais laisser la parole à Anne-Marie pour vous poser cette première question. Oui, Madame Aude, souvent l'infirmier ou l'infirmière, on l'imagine avec sa blouse blanche, tous les instruments, les vaccins, les piqûres, etc., la prise de tension. Et pourtant, l'infirmier au travail, vous êtes d'accord, c'est pas ça. L'infirmier de santé au travail, ce n'est pas ça. Et donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est qu'un infirmier en santé au travail et qui est notamment acteur dans la question très épineuse des risques psychosociaux. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel est votre rôle et votre mission d'infirmier au travail? Bien sûr. Alors, vous n'avez pas tout à fait tort quand vous dites on imagine les soins, etc. C'est aussi ça, je dirais, mais ce n'est pas que ça. En fait, on a en charge le suivi de santé des salariés, bien évidemment, au regard de la réglementation. Et puis, on a aussi tout le volet prévention des risques professionnels, qui est la deuxième casquette de l'infirmière de santé au travail. Donc, on est là pour prendre soin, effectivement, de la santé des salariés et prévenir le risque professionnel en amont, c'est-à-dire en prévention primaire, autant que faire se peut, sachant que quand on est déjà dans le curatif, on est dans la prévention tertiaire, c'est déjà trop tard. Donc, on le gère par les soins, mais si on peut intervenir en amont, c'est nettement mieux. Oui, vous nous avez indiqué là tout de suite ce que je pose classiquement, c'est quoi les niveaux de prévention? Et effectivement, le niveau idéal de prévention, c'est le niveau primaire, c'est-à-dire l'action à la source. Alors justement, comment agir en primaire sur cette question épineuse qui est votre spécialité, c'est-à-dire celle des risques psychosociaux? Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite définition, une petite explication des risques psychosociaux? Parce que c'est un terme extrêmement galvaudé, on en parle, certains disent même que c'est une mode. On est bien d'accord, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas une mode, on en parle beaucoup parce que les mondes sociaux du travail ont beaucoup évolué ces dernières années, il est vrai. Donc en fait, les risques psychosociaux sont un petit peu regroupés sous deux grandes notions. Ce sont les relations de travail, toutes les violences qui peuvent être faites au sein des mondes du travail, entre collègues, avec la hiérarchie, vis-à-vis des clients, etc. Et le deuxième volet, c'est l'organisation du travail, c'est-à-dire toujours cette recherche, cette quête permanente de la productivité, du chiffre d'affaires, qui fait que ça met les personnes sous tension permanente, souvent avec des horaires de travail énormes, une charge très importante, et ce qui génère du coup du stress et qui met en danger la santé des gens. Voilà, alors là, vous parlez finalement des facteurs, enfin, vous venez à la source justement en énumérant quelques-uns des facteurs de risques psychosociaux. Comment faire selon vous pour agir vraiment au niveau de prévention primaire et peut-être aller vers cette culture de la prévention qui est votre fil conducteur pendant ces 3 jours? Alors je dirais en amont de tout ça, c'est déjà faire du repérage. Les services de santé au travail, l'infirmière de santé au travail est en permanence là, donc elle repère les situations, on va dire, à risque. Elle a également dans son cabinet médical des personnes en souffrance qui viennent directement la voir au cabinet médical. Donc on prend en charge bien sûr la souffrance, mais au-delà de ça, avec le médecin du travail, on va réfléchir aussi aux stratégies qu'on peut mettre en place pour prévenir ces risques-là. On sensibilise également les services RH sur ce qui peut être déployé dans les services, dans les équipes, pour prévenir ces risques-là également. Et enfin, je dirais, ça passe par le canal de la formation, puisqu'on sait très bien que la souffrance souvent est d'origine managériale et que quand les personnes sur le plan managérial sont formées, sensibilisées à la souffrance au travail, on trouve après dans des équipes moins de souffrance et moins de violence. Alors justement, vous parlez du travail en équipe. J'imagine que vous êtes aussi impliqué dans les travaux qui précèdent l'élaboration ou la mise à jour de ce qu'on appelle le DU. Alors ça veut dire document unique d'évaluation des risques. Alors quelle est votre implication là-dedans? Alors moi, je fais partie du CHSCT, d'une part. Je l'ai toujours été dans mes différents jobs. On rappelle CHSCT? Pardon, Comité d'hygiène et sécurité et conditions de travail. Donc c'est un
un organe qui se réunit normalement trimestriellement sur le plan ordinaire et puis après de manière exceptionnelle quand il y a lieu. Et donc on réfléchit, on travaille ensemble sur les conditions de travail, sur aussi tout ce qui est accidents et maladies professionnelles. Tous ces sujets-là sont évoqués. Et en amont de ça, donc, on est force de proposition dans la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, le DUER, P si on rajoute professionnel, dans lequel le médecin du travail a sa place. Le DUER est pour l'employeur l'équivalent de la fiche d'entreprise pour le médecin du travail. Donc en fait, ces risques sont identifiés des deux côtés, on les retrouve dedans et l'infirmière est force de proposition dans les actions à mettre en place, que ce soit sur le plan des journées de sensibilisation, que ce soit également dans des études au sein du cabinet médical quand on veut faire un repérage précis sur un service ou bien sur des thématiques plus ciblées, en lien avec le médecin du travail ou en lien avec l'ARH, quand ils souhaitent explorer des choses en amont. Donc on a quand même une application certaine et on est force de proposition. Oui. Vous exercez depuis combien de temps dans cette Alors profession ? 15 ans en santé au travail et sinon j'ai été diplômée en 1991. D'accord. Est-ce que vous avez vu des évolutions au niveau de la loi ? Aller dans le bon sens ? Oui, bien sûr. Ça va assez vite. Ah oui, pour oui, vous tout à fait. Enfin, assez vite. Il faut du temps. C'est certain, mais je pense que ce temps est nécessaire parce qu'il y a des évolutions de comportement. Il faut aussi que les entreprises s'approprient ces changements. C'est pas simple, mais on est passé quand même de la médecine du travail à la santé au travail. Quand on voit 2002, après 2012 la santé au travail, puis la pluridisciplinarité quand même qui a apporté des éléments intéressants de partage de ces problématiques. Et puis enfin, la loi, 2016, les décrets, la loi El Khomri, tout ça, oui, on avance, on progresse. La Oui. présidente du GIT attendait également beaucoup de ce nouveau gouvernement. Vous êtes également dans une attente similaire ? On est dans l'observation, effectivement, Que ce soit au de sein ce qui du va se ministère du passer. Travail ou de la Santé. Oui, bien sûr, bien sûr. Le GIT est en attente. Bon, cette nouvelle équipe plutôt jeune au niveau gouvernemental laisse espérer, laisse croire en tout cas qu'il va se passer des choses. Néanmoins, de toute façon, au GIT, on reprendra notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer le ministre du Travail, en tout cas le ministère du Travail, le ministère de la Santé et la DGT, comme on l'a toujours fait. Est-ce que vous êtes, c'est une question qu'on peut prendre à rebrousse-poil, épanoui dans votre travail ? Ah, Est-ce que complètement. Vous n'êtes pas... Oui. Moi, j'ai la chance d'avoir un cadre d'exercice qui me permet de mettre en place les choses que je souhaite. Donc, j'ai une chance inouïe. Oui, je suis épanouie dans mon travail. C'était un choix donc judicieux de par votre parcours ? Je ne sais pas si c'est un choix judicieux. J'ai choisi volontairement le secteur tertiaire parce que le risque psychosocial me parle, comme on dit. Voilà. J'ai comment dire, cet attachement, cette fibre pour l'écoute active, pour le care, le prendre soin. Voilà, c'est quelque chose, moi, qui me parle, qui m'a toujours parlé depuis que je suis dans la santé au travail. Donc, j'ai volontairement choisi à chaque fois des postes. J'en ai fait 3 en 15 ans. J'ai choisi des postes où je pouvais retrouver ces dimensions psychosociales, se prendre soin. Et là, bon, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une entreprise où on me donne des moyens de faire des choses. Donc, oui, je suis épanouie dans mon job, oui. Plus le préventif que le curatif, quoi. Ah ben, D'après évidemment, ceux qui- oui. Ouais, Oui. c'est tout ce qu'on Le entend. but étant de vraiment travailler en prévention primaire et de pouvoir sensibiliser et mettre des choses en place le plus en amont possible. Avant de devoir arriver dans notre cabinet médical, les pleurs, les crises de spasmophilie, le burn-out et toutes ces vilaines choses, je dirais, qui en découlent. Et vous dites que vous avez à peu près les mains libres dans votre profession. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué ? Oui, c'est plus compliqué. Il y a des organisations de travail beaucoup plus complexes, des DRH peut-être moins à l'écoute, ou bien des médecins du travail qui n'ont pas non plus toujours cet attachement au risque psychosocial, peut-être par méconnaissance ou voilà. Il y a des secteurs d'activité peut-être où c'est plus insinué aussi. Enfin, je sais pas, je pense au BTP par exemple, où c'est peut-être pas si facile de faire du repérage du risque psychosocial, par exemple. Pas de questions ? Pour moi, écoutez, je C'était vous remercie parfait. en tout cas d'avoir répondu. Donc, j'imagine que votre implication dans ces 3 journées, ça va être aussi d'intervenir sur les risques psychosociaux. Vous Oui, faites tout à partie fait. des Je suis intervenants. responsable avec Nadine Roche du thème 2, donc sur la qualité de vie au travail. Et je vais présenter un outil justement de l'INRS qui nous avait été présenté au Congrès de médecine du travail en juin dernier, qu'on a pu déployer dans l'entreprise sur proposition de l'infirmière justement, et qui permet de manière exhaustive de pouvoir repérer en amont les situations qui posent question et du coup de se fixer des objectifs et de mettre en place des actions.
D'accord. Sylvie Aude, merci d'avoir Merci accepté à vous. notre invitation. On espère bien le meilleur pour vous pour ces 3 jours Merci de forum. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.